Rosemary, Bonjour Ida. je suis ravie de te recevoir aujourd'hui pour cette discussion que nous allons avoir ensemble concernant ton expérience au sein de l'École des femmes inspirantes. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi Ida pour cette proposition et puis pour tout cet accompagnement sur ces derniers mois. Alors oui, tu as été accompagnée pendant 6 mois, sur les 6 derniers mois, dans ton projet personnel et professionnel. On va en parler un petit peu plus. Alors justement, quelle était la chose principale que tu étais venue chercher dans cet accompagnement? Alors, en fait, moi j'ai rejoint l'école des femmes. C'était vraiment pour des questions professionnelles. C'était, on va dire, pour réussir à trouver davantage ma place dans mon métier. Je pense que c'était vraiment ça la question. Disons que ça faisait plus de 10 ans que je travaille et je trouvais que je tournais un peu en rond. Et je ne savais plus trop quoi faire. En fait, c'était ça. Et je sentais que que j'ai un potentiel, mais voilà, qui n'était pas forcément exploité. Et je sentais que j'avais vraiment le besoin de retrouver cette place plutôt que on va dire, de me laisser porter par exemple, des propositions d'emploi que j'avais pu avoir par le passé. Je me suis dit qu'il fallait que je reprenne les rênes, en fait, de ma vie professionnelle et de choisir on va dire, en pleine conscience. Hmm. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris au cours de ces derniers mois? Euh, bah, Déjà, j'ai appris que j'avais déjà beaucoup de choses en moi, que j'avais, bon, au-delà des compétences, que j'avais vraiment on va dire, des forces, des valeurs, des qualités, mais que je n'avais pas forcément, on va dire, conscientisé. Donc, déjà, je me suis vraiment rendu compte que j'avais de fortes valeurs et de véritables forces et que finalement, je ne mettais pas forcément en œuvre au quotidien. Je pense que c'est Hmm. vraiment ça la découverte. Et après, bon, il y a tout un fil rouge qui a été, on va dire, tiré lors des séances de coaching, notamment individuelles, ensemble. Et voilà. Donc, c'était vraiment après voilà, ce fil rouge à partir de mes forces et de mes valeurs, et Hmm. ensuite de voir ben, comment les mettre en œuvre au quotidien, notamment dans mon domaine professionnel. Et du coup, alors Ouais. concrètement, qu'est-ce que ça a donné, comme tu dis, dans ton domaine professionnel, le fait de découvrir ses valeurs, ses forces, de tirer le fil? Qu'est-ce que ça a donné concrètement dans ton quotidien professionnel? Alors, déjà, je me suis rendu compte que une de mes forces, c'était la créativité et aussi l'apprentissage. Et pour le coup, je me suis rendu compte que dans mon métier actuel, je les utilise pas forcément. Enfin, tout ce qui est créativité. Bon, après, je travaille dans la fonction publique, donc bon, c'est pas forcément quelque chose qui est attendu. C'est plus, en termes de type de travail, je réponds à des demandes, c'est plus ça. Donc, on n'attend pas forcément de moi que je sois créative. Et puis, donc, déjà, je me suis rendu compte que ça faisait partie de moi, mais que ce n'était pas mis en œuvre au quotidien. Et puis surtout, je me suis rendu compte, et ça, je n'en avais pas forcément conscience, c'est que j'avais une force vraiment liée à l'apprentissage. J'aime, en fait, apprendre. Et pour le coup, j'ai aussi compris pourquoi je tournais en rond depuis quelques années. C'est qu'au final, j'apprends plus grand-chose. Donc, Hmm. pour moi, ça a vraiment été une mise en lumière, on va dire, sur tout ça. Et j'ai compris beaucoup de choses avec nos séances de coaching individuelles, mais aussi collectif. Donc, c'est chouette. Et qu'est-ce que tu as commencé du coup à mettre en place à partir de cette découverte qui, alors tu as dit c'est chouette, qui donc on sent que ça a donné un peu d'émulation comme ça. Qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place par rapport à cette découverte? Alors, en fait, il y a deux choses. C'est que d'un point de vue professionnel, je me suis rendu compte que je tournais en rond, mais aussi dans ma vie personnelle, je sentais que j'avais besoin de voir autre chose, de changer d'environnement. Donc là, je crois que c'est en février, mars, j'ai vraiment cogité et je me suis rendu compte qu'en fait, non seulement j'ai envie de changer d'emploi, mais aussi de changer de ville. Donc, je suis actuellement en région parisienne et j'ai envie de retourner dans ma région d'origine, Hmm. donc du côté de Nantes.
Donc, c'est tout un ensemble de choses. Et donc là, depuis le mois de février-mars, j'envoie des candidatures, j'ai quelques entretiens et surtout, je comprends ce qui m'anime. C'est surtout ça dans ma recherche d'emploi. Parce que je sais que maintenant, il y a des choses qui sont pour moi rédhibitoires. Je sais que pour moi, pour le coup, ce qui est très important, c'est d'avoir en fait un poste avec vraiment une grande, on va dire, une grande palette de compétences à mettre en place. Et puis aussi, toute cette question de créativité qui pour moi est essentielle et voilà, pour que ça m'anime au quotidien et ne pas tomber dans une routine. Donc, pour le coup, voilà, dans ma recherche d'emploi, je garde vraiment en tête mes forces et mes valeurs et ça me permet de faire pas mal de tri dans les offres. Ce qui fait qu'au final, quand je postule, j'ai souvent un entretien. Donc, ce qui est plutôt chouette, ça veut dire que je cible bien. Et Bon, oui. après, faut voir. Voilà. Après, faut voir Oui. en entretien voilà, le contact, comment ça se passe. Mais en tout cas, avec ce premier tri, j'arrive vraiment à très bien cibler ma recherche. Donc, pour moi, c'est vraiment stimulant et je me dis que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend quelque part, qui sera vraiment chouette et concluant. En tout cas, ce que j'entends, c'est que tu as lancé la démarche et que finalement, en 6 mois, donc c'est vrai qu'on s'est connus en janvier, on est tout début juillet, donc fin juin, donc en 6 mois, tu as mis en place les actions qui vont te permettre d'aboutir. Tu sais où tu veux aller. J'entends qu'il y a beaucoup plus de clarté sur qui tu es, ce que tu veux, et tu engages les actions nécessaires pour maintenant aboutir. Et voilà. Et bon, après, le chemin va se faire. Et c'est finalement assez court. Je ne sais pas comment toi tu le vis. Est-ce que tu te dis, oh là là, finalement, ça a été un changement et des prises de décision et de position assez rapides. Est-ce que tu es surprise de ça ou enfin, voilà, comment tu te sens par rapport à ça? Alors, c'est vrai que je ne m'étais pas posé la question, mais en tout cas, quand j'en parle autour de moi, c'est vrai que ça a plutôt tendance à surprendre. Parce que ce n'est pas du tout un projet que j'avais envisagé, en fait, de quitter la région parisienne. Et parce que ça fait ça fait 13 ans, 14 ans que j'y suis. Donc, je m'étais bien installée, j'ai mon cercle d'amis. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que quand j'en parle à mes amis, ils se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et après, je leur explique. Enfin, voilà, je leur explique que tu m'accompagnes et tout de suite, oui, ça fait aussi réagir, enfin, ça fait aussi poser des questions chez mes amis sur leur propre, on va dire, positionnement pro et personnel. Donc oui, ça a été je pense, très rapide. Et je pense que grâce au coaching, je pense que j'ai vite activé en fait les leviers. Je pense que j'ai senti, en fait, je me suis vraiment écoutée et j'ai senti que c'était le moment. C'était un peu maintenant ou jamais Qu'est-ce qui fait que c'était le moment? Ça, c'est intéressant, ça, ce truc de vraiment, parce que il s'agit pas d'aller vite pour aller vite. Oui. Voilà. Mais là, on sent que c'était ce qu'il te fallait, en fait. C'était vraiment le levier qu'il te fallait et que finalement, il y avait à appuyer sur un bouton pour que ça puisse se faire et que du coup, cette bascule, elle s'est faite sans prendre un temps infini. Et justement, toi, tu dirais, qu'est-ce qui fait que là, pour toi, c'était le bon moment, c'était le bon tempo, et du coup, voilà, c'est le résultat, tu es en train de l'obtenir. Alors, en fait, c'est vraiment un ensemble de choses. C'est que dans mon poste actuel, il se trouve qu'il y a eu un changement dans la direction, donc en début d'année. Et je pense que ça a accéléré, pour le coup, ma réflexion parce que je sentais que je n'étais pas forcément en phase avec la nouvelle direction. Et comme à côté, je me posais aussi des questions sur mon propre métier, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas par hasard que tout se passe à ce moment-là, en début d'année. Et c'est à partir de là, en fait, où vraiment j'ai mûri ma réflexion avec toi. Donc, tu as été attentive, t'as été attentive à tous ces signaux qui finalement te disaient ça va pas, c'est pas OK, je suis pas en phase avec les décisions qui sont prises, je m'ennuie, je me sens pas très très bien. Tu as été attentive à ça pour pouvoir te dire bon, là maintenant, je reste pas dans cette situation, j'agis, je décide de me faire accompagner. Et puis après, s'en découlent du coup les résultats et les conséquences. C'est ça, c'est exactement ça. Et
contrairement à ce que j'avais pu faire par le passé, c'est que là, tout de suite, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Alors qu'avant, je pouvais me dire, bon, ça va s'arranger. Enfin, voilà, j'arrivais toujours à trouver quelque chose. Mais au final, je ne faisais rien. Et là, je me suis dit, ben non, là, c'est vraiment à moi de reprendre le pouvoir, le lead, finalement, sur ce que je veux faire. Donc, je pense que la différence a vraiment été là. Et je sais que c'est clairement lié au coaching. Parce qu'autrement, j'aurais repris le même cercle, on va dire, Moi, infernal. je dirais que c'est lié au coaching, le fait d'avoir les outils ensuite pour construire sa réflexion, mais c'est beaucoup lié à vous et donc lié à toi, le fait de dire, OK, maintenant, je prends la décision de m'occuper de cette question et je prends la décision de me faire accompagner quand j'ai pas directement les réponses, en fait. Et ça, il n'y a que vous qui avez cette possibilité d'avoir ce déclic-là et de passer le pas. Après, nous, notre rôle, c'est de vous apporter les outils pour vous soutenir en fait dans votre démarche. Mais moi, je pars toujours de vous. C'est vous en fait qui permettez que ça devienne possible. Oui. Parce que il y a un moment où vous prenez une décision pour dire ok, c'est maintenant que je décide de me faire accompagner et de pas rester dans cette situation qui ne me convient pas et de pas me raconter toujours la même histoire que ça va bien s'arranger par soi-même. Non, ça y est, je sais que c'est pas comme ça que ça marche. Et d'être très honnête avec soi-même vis-à-vis de ça, je trouve que c'est vraiment là où vous vous permettez que les choses changent et vous allez du coup chercher ce dont vous avez besoin pour que ça change de manière concrète. Donc voilà, un accompagnement, un bon bouquin. Mais c'est vrai que voilà, quand on prend un livre, c'est pas facile parce qu'on est seul avec soi-même et avec souvent de très bons conseils, mais la mise en action quand on est seul, elle est pas toujours évidente. Ouais, super, super, super. Alors, est-ce qu'il y avait quelque chose qui peut-être t'a fait peur au moment où je t'ai proposé cette manière d'être accompagnée? Parce que tu es venu d'abord me voir en séance classique, on va dire, et puis rapidement, j'ai fait l'analyse de ton besoin et mon idée, c'est que c'était un programme d'accompagnement complet qui allait vraiment te permettre de faire la différence. Est-ce qu'il y a eu une crainte, une peur à un moment quand je t'ai fait cette proposition avant que tu prennes la décision? Alors, est-ce qu'il y a une peur? En fait, je pense que la seule crainte, on va dire, que j'avais, c'était comme c'était la première fois que je faisais ce type de programme, je ne savais pas du tout, en fait, à quoi m'attendre. Donc, c'était peut-être plus une peur de l'inconnu, en fait. Mais je me suis laissée porter et je me suis quand même moi-même étonnée parce que je sais qu'il y a quelques années, j'aurais pu beaucoup cogiter et au final ne pas passer à l'action. Et là, vraiment, je me suis dit, mais si, c'est une belle opportunité. Et puis le fait qu'il y ait quand même tout autour une communauté aussi de femmes, je me dis qu'il y aura forcément des choses à échanger. Et en fait, je me suis dit ça me permettra de prendre du recul, je pense, en prenant conscience de d'autres situations. Je me suis dit ça peut aussi m'aider plutôt que de faire que des séances individuelles. Je me suis dit que c'est un bon format le fait d'avoir le mix d'individuel et de collectif. Donc, je me suis après laissée porter. J'entends une notion de confiance. Tu t'es dit, bon, je m'ouvre, hein, je fais confiance et je vois ça comme une opportunité. Je vais pouvoir apprendre des choses, être avec un collectif de femmes, ne pas être seule, avoir des enseignements et avoir des espaces pour réfléchir par moi-même. C'est ça qui t'a plu? C'est ça. C'est vraiment le fait d'avoir les deux, à la fois l'individuel et le collectif, parce que ça permet vraiment de nourrir, je pense, bien plus ma réflexion. Et je pense aussi d'aller plus vite, finalement. Enfin, en tout cas, d'actionner plus vite certains leviers pour après passer à l'action. Okay. Je pense que, est-ce que c'est vrai que par le passé, j'avais déjà suivi une thérapie avec une psy et c'était beaucoup plus long. Enfin, après, c'était pas forcément la même problématique. Mais en tout cas, je sentais que la différence était vraiment là avec le coaching. C'est que le rythme est plus rapide et je pense que c'est ce qu'il me fallait
pour vraiment mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit. Et en même temps, je dis souvent pour toutes celles qui ont fait une thérapie ou qui sont en train de faire une thérapie ou à qui je propose d'ailleurs de faire une thérapie parfois en parallèle aussi du programme, c'est super important parce que c'est vrai que c'est un travail beaucoup plus sur le long cours, beaucoup plus qui va aller chercher voilà, son histoire, son enfance, etc. Et en même temps, quand vous avez fait cette démarche, quand vous avez déjà fait cette démarche, on a un terreau formidable parce que vous avez déjà une connaissance de vous-même. Et bien souvent, vous vous en rendez pas compte parce que la thérapie, il n'y a pas nécessairement quelque chose de spectaculaire qui se passe dans la vie, mais c'est un énorme terreau de travail pour ensuite, quand nous, psychologue du travail ou coach, voilà, moi je suis les deux, on reprend ce travail-là. En fait, derrière, eh ben ça va aussi vite parce que vous avez fait aussi tout un travail de fond grâce à une thérapie précédemment ou une thérapie en cours. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Je tiens vraiment à dire ça parce que moi, dans ma démarche, j'ai une démarche très intégrative et je veux pas opposer la démarche thérapeutique à la démarche de coaching. Pour moi, c'est des démarches qui sont complémentaires et on est d'autant mieux coaché qu'on a fait un travail sur soi très profond en amont ou en même temps. Voilà. Donc ça, c'est un super témoignage aussi pour celles qui seraient en train peut-être d'hésiter entre les deux modes d'accompagnement. C'est pas l'un ou l'autre. Je dis souvent c'est l'un et l'autre. Ouais, formidable, formidable, formidable. Est-ce qu'il y a eu un prix à payer alors sur diverses dimensions hein, il y a évidemment le budget, l'énergie que ça coûte, le temps que ça... Voilà, quel a été pour toi le prix à payer de cet accompagnement? Ben, pour moi, c'était plus en termes de temps. Enfin, tu m'avais prévenu, oui, qu'il fallait vraiment que je prenne le temps pour ces séances de coaching aussi bien individuelles que collectives, mais je ne m'étais pas forcément rendu compte que ça allait être si intense finalement. Et après, bon, j'ai organisé mes semaines en fait pour inclure les séances et puis aussi pour, entre chaque séance collective ou individuelle, pouvoir aussi travailler notamment avec la plateforme. Donc finalement, ça a été juste une réorganisation. Donc au début, ça m'avait fait aussi un petit peu peur parce que je me suis dit, mais comment je vais caser tout Ouais. ça dans l'agenda? Puis en fait, au fur et à mesure, j'ai bloqué les créneaux dans mon agenda. Puis après, j'ai organisé mes journées selon le programme. Donc c'était plus voilà, en termes de temps où pour moi, ça avait été difficile. Puis au final, ça a vite été résolu. C'est juste une question d'organisation. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été plutôt simple. Ouais, j'ai l'impression que ça a été une question d'organisation et de décision. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as décidé que c'était le temps que tu allais accorder à ta transformation, et ben, tu l'as fait. C'est ça. Donc, Oui, c'était vraiment... c'est le coût d'une décision finalement. C'est ça. C'est ça? Oui, puis c'était vraiment la priorité en fait de 2022. Et d'ailleurs, ça me fait penser parce que tu parles de transformation. Et c'était justement, enfin, c'est le mot justement que j'avais choisi pour l'année 2022. C'est vraiment la transformation. Et je m'étais dit, je vais tout faire, enfin, tout mettre en œuvre pour arriver en fait à cet objectif. Ouais. Donc oui, c'était une question de priorisation sur mon temps. Super. Si tu me donnais en quelques mots le avant-après, donc Rosemary d'il y a 6 mois, Rosemary de maintenant, quels sont les adjectifs que tu aurais envie de choisir pour décrire cette transformation justement? Alors, le premier mot qui me vient, c'est sereine. Je suis beaucoup plus sereine qu'auparavant. Déjà, j'arrive, même si je sais que j'ai encore du travail, j'arrive davantage à prendre du temps pour moi, en fait, vraiment à me poser plutôt qu'être dans le tourbillon de la vie. Donc ça, j'arrive vraiment à gagner en sérénité. Et autrement, je pense qu'il y a aussi une notion de responsabilité. Enfin, je me sens en tout cas plus responsable, notamment dans le cadre de mon travail en termes de communication. Je sens que j'ai aussi changé en fait on va dire, de posture. J'exprime davantage en fait mes besoins, mes envies. Et je trouve que voilà, il y a aussi un dialogue qui s'est instauré, notamment avec ma responsable. Et c'est vraiment beaucoup plus fluide, je trouve, qu'avant vraiment mon accompagnement. Je trouve que voilà, c'est plus facile.
Donc, je pense que c'est vraiment, je me trouve plus sereine et responsable. Je trouve que c'est ça, c'est bien résumé. Et si tu nous donnais les adjectifs avant, tu te serais décrite comment? Stressée. Ouais. Ouais, stressée et perdue, en fait. C'est ça. C'est qu'au final, je me sentais vraiment perdue. Je ne savais pas, enfin, je ne veux pas dire que je ne savais pas quoi faire de ma vie, mais en tout cas, dans le milieu pro, je ne savais plus quoi faire et comment faire, en fait. En tout cas, comment faire différemment. Parce que j'avais certaines habitudes. Forcément, même si j'ai changé plusieurs fois d'emploi, au final, je reproduisais le même schéma. Donc aujourd'hui, oui, je sens vraiment la différence entre la Rosemary d'avant et la Rosemary d'après coaching. Ouais. Pour finir, quel est l'engagement que tu as envie d'avoir pour toi-même à l'issue de cet accompagnement? Alors, l'engagement, je dirais déjà de continuer à prendre du temps, en fait, pour moi. Je pense que j'ai vraiment besoin de me consacrer du temps rien que pour moi et juste de ralentir. Et puis aussi de réutiliser certains exercices qu'on a pu faire ensemble. Donc, par exemple, quand en période de doute, je sais que maintenant j'ai des super outils à disposition. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment de continuer ce qu'on a pu faire ensemble. Et puis, il y a un autre engagement où, je ne sais pas si je peux en parler ici, mais en tout cas, c'est que j'ai envie de continuer pour un an de plus l'école des femmes, justement pour continuer mon cheminement et puis aussi m'aider aussi à la prochaine étape donc, de changement d'emploi et de changement de vie, finalement. Donc, c'est vraiment les deux, on va dire, les deux engagements que j'ai envie d'avoir pour moi. Et je suis ravie de t'accompagner dans ce cheminement. On va avoir le plaisir, en effet, de se retrouver aussi dans un séminaire au mois de novembre en bord d'océan à Pornichet, où j'ai l'habitude d'organiser les séminaires et où on va reparler de toutes ces bases qu'on partage ensemble au sein de l'École des femmes inspirantes. Et puis de communication avec Candide Megia qui va vous parler de comment mieux se connaître pour mieux communiquer avec les autres. Et voilà, donc ça va être avec grande joie qu'on va pouvoir poursuivre ensemble ce travail et approfondir encore et encore. Merci beaucoup, Rosemary. Si tu avais envie de dire juste un mot à une femme qui serait un peu à l'étape où tu étais toi, un peu stressée, un peu perdue, et qui tourne un peu autour des publications qu'on peut faire, soit au sein du groupe public Facebook Femmes-S, soit via la chaîne YouTube, enfin voilà, qui sait pas trop et qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire? Là, vraiment, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment fonce. Vraiment, n'hésite pas. Fais-toi accompagner si tu en ressens le besoin, mais en tout cas, il y a plein de bonnes choses qui t'attendent. Je pense que c'est vraiment ça, donc plutôt fonce. Super. Merci beaucoup, Rosemary. À très, très vite. À très vite. Merci.